Nous avons Roger qui est avec nous. Bonjour Roger. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Letellier. Oui, donc comme vous l'avez dit, j'ai un handicap léger par rapport à d'autres. Je mesure ma chance donc par rapport à des handicaps qui sont parfois beaucoup plus lourds. Donc moi je suis donc du sud. Mon père était médecin de campagne dans le Sud-Manche, à Saint-James, le pays des Pullovers. Il était l'animateur de la résistance dans le Sud-Manche avec ma mère qui avait 16 ans et qui était la fille du maire et qui était immatriculée à Londres à 16 ans. Alors, comme ancien résistant, mon père était le premier médecin de campagne du canton à avoir la radio. Une radio, alors une radiographie, bien évidemment. C'est-à-dire que à cette époque, on projetait les rayons X et on regardait les poumons ou les autres organes du patient comme on regarde la télé. Ma mère assistait mon père dans ses radios et j'ai été irradié aux rayons X dans le ventre de ma mère avant ma naissance. Alors, j'ai donc de ce fait-là, de naissance, la main gauche et le bras gauche, mais surtout la main gauche, donc j'ai ce qu'on appelle une griffe cubitale, c'est-à-dire que je ne peux pas ouvrir mes doigts. Et donc, ça a dégagé un complexe peut-être moins lourd que d'autres qui ont un handicap plus lourd, mais effectivement par rapport au corps, par rapport aux filles, par rapport à la sexualité. Et adolescent, néanmoins, j'ai eu la chance de trouver une jeune fille qui ne s'est pas arrêtée à cet aspect extérieur et sur laquelle nous avons pu construire une relation amoureuse puis maritale. Nous avons aujourd'hui 48 ans de mariage. En fait, c'était fondé aussi sur des valeurs communes puisque nous, on était tous les deux catholiques pratiquants. On s'est mariés en 73. À l'époque, c'était déjà rarissime. Ce serait complètement impensable maintenant. Nous étions tous les deux vierges le jour de notre mariage. Nous avons eu 5 enfants. Je crois que ça existe encore. Hein. Oui, vous me le confirmez? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, Roger, on entend toujours parler de ce qui est le plus courant, pas toujours d'ailleurs. Parfois, les médias aiment bien parler de quelque chose en particulier, mais sincèrement, ça existe encore. En tout cas, ce que j'entends dans votre témoignage, Roger, c'est que vous minimisez votre handicap, alors qu'il me semble qu'il vous a beaucoup fait souffrir, parce que c'est là où votre témoignage, pour commencer l'émission, est intéressant. C'est le regard des autres au départ qui fait terriblement souffrir. Si vous voulez, vous avez raison, je suis pas un garçon violent. La seule fois où je me sois battu, effectivement, c'était en classe de 5e, avec un copain qui m'a traité de handicapé et je lui ai montré qu'avec une seule main, je pouvais lui foutre la pâtée. C'est lui qui a été puni. Mais c'est vrai que ça m'a lourdement gêné dans mes relations. Et c'est pour ça que je vous dis, on est une jeune fille, nous avions des croyances communes, des convictions communes, et ça a sûrement contribué à ce qu'elle me choisisse et que je puisse développer. On a eu 5 enfants. Aujourd'hui, nous avons perdu un garçon, il nous en reste 4 et 5 petits-enfants. Voilà. Alors, c'est vrai que par rapport à ce démarrage difficile, je dirais que ça ne nous a pas gênés dans notre relation intime ultérieurement. J'ai depuis eu d'autres petits aléas et donc un cancer de la prostate qui aujourd'hui me handicape davantage que ne m'a handicapé mon bras gauche, ma main gauche sur les années jeunesse. Bien sûr. Bien sûr. Et là, évidemment, on revient à l'émission qu'on faisait hier sur les difficultés érectiles, je suppose. Mais voyez, Roger, je crois que ce qui est important d'abord, j'espère que vous êtes droitier, et je l'imagine évidemment. Mon père qui était toubib disait que donc j'ai une écriture de débile profond. Quand on m'a recruté dans le groupe Danone, on m'a dit que au test psychographologique de l'époque, il m'avait recruté bien qu'il pensait que je pouvais avoir des problèmes moteurs. Mais donc mon père disait que j'étais un gaucher ultra contrarié. Voilà. Mais effectivement, je suis droitier.
Oui, mais c'est possible. Mais vous voyez, enfin, je trouve, Jean-Luc Letellier, que le témoignage de Roger est intéressant parce que quand on évoque éventuellement le fait qu'il aurait pu être débile profond, on voit bien que là, c'est sur l'apparence qu'on juge Roger et non pas sur la réalité. Surtout que la main, pour le fœtus, est souvent très près du crâne. Oui, et donc, j'avoue qu'à la naissance de notre aîné, en 75, quand elle est sortie du chou, comme on dit, la première chose que j'ai regardée, il n'y avait aucune raison, c'était sa main gauche. Bon, et sa main gauche était bien heureusement normale. Voilà. Bon, donc, mais c'est vrai que ça me constitue. Hein. Ce que vous évoquez, Roger, en fait, parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y a des gens qui ont... La présidente, par exemple, de l'association que je dirige et que j'ai fondée, elle est tétraplégique à 100%. C'est-à-dire qu'elle est obligée d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24 pour l'aider pour la moindre chose. Vous voyez, donc il y a effectivement dans le handicap, vous voyez un peu. Bon, mais la première question sur cette question-là, que depuis le temps que je travaille dans ce champ-là, parce qu'avant même de créer mon association, j'étais déjà dans les métiers qui côtoyaient le handicap, c'est que nous avons en France, pas seulement en France, mais en France, puisqu'on est en France, un vrai profond problème d'intégration des personnes handicapées dès le plus jeune âge dans les écoles. Aux États-Unis, la personne avec qui je travaille chez là, donc que j'évoquais tout à l'heure, vient des États-Unis. Vous ne pouvez pas faire votre scolarité sans, dans chaque année, dans chaque classe, qu'il n'y ait pas un enfant handicapé, quel que soit le handicap. Hein. Handicap moteur, ça n'existe pas. La loi dit qu'il faut 6% dans l'entreprise. C'est sans doute la proportion exacte des handicapés sur le pays, quoi. Hein. Vous parlez de où, là? De la France? La France, oui, il y a une loi qui dit que les entreprises doivent employer 6% de salariés RQTH reconnus la qualité de travailleurs handicapés. Bon, la plupart préfèrent s'exonérer en payant une taxe plutôt que d'accueillir. Voilà, hein. Bon. Mais ça commence avant. Excusez-moi, Roger. Ça commence avant. Effectivement, quand on arrive à l'entreprise et qu'on dit recruter quelqu'un handicapé, ça va être chiant. C'est parce qu'on n'a aucune connaissance. Parce que la plupart du temps, c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'une personne ayant un handicap va justement donner énormément, va être créative, va être... Alors donc, c'est avant. Pour moi, enfin, excusez-moi, je m'emballe un peu parce que ce sujet me tient à cœur. Ça doit commencer à l'école. Aucun enfant ne devrait grandir sans avoir côtoyé, parce que c'est 10% de la population, hein, en réalité, le handicap, à peu près. Si on compte tous les handicaps. Toutes les formes de handicap, effectivement, parce qu'il y a des handicaps que vous ne voyez pas du tout. Des handicaps sensoriels, par exemple, plus ou moins grands, audition, difficulté, cécité, enfin, il y a plein de sortes etc. C'est pas loin de 10% de la population. Si Oui, pardon. Oui. Non, sinon, si je peux me permettre encore, donc, simplement... Oui, allez-y, Roger. Donc, j'ai eu une adolescence qui était quand même très, très perturbée par ça. Et quand je suis entré dans mon école d'ingénieur, j'ai fait Centrale Lille. Donc, à cet âge-là, donc, j'avais 17 ans, 19 ans en rentrant à l'école. À ce moment-là, j'ai fait toutes les élections possibles. Donc j'étais président du bureau des élèves l'année de la nationalisation de l'école et du centenaire de l'école, comme un besoin de reconnaissance, que j'ai interprété après comme un besoin de reconnaissance de mes pairs. Donc j'ai fait toutes les élections, j'ai été élu à la MNEF, c'était la seule MNEF de France qui n'était pas aux mains de l'UNEF des gauchistes. J'ai eu un besoin de reconnaissance certain, mon épouse me l'a apporté. Elle était ma fiancée à l'époque. Oui, mais vous voyez, c'est là où votre handicap, quelque part, vous a permis de vous surpasser. Peut-être que vous en auriez fait moins. Une agressivité positive, j'estime. Voilà. Oui, c'est ça, une envie de prouver aux autres que vous valez la peine. Et c'est ce que disait Jean-Luc Letellier justement sur les personnes qu'on peut embaucher dans l'entreprise et qui ont un handicap vont de toute façon a priori. Après, il y a toujours, ne faisons pas trop de généralités, mais ont envie de prouver qu'elles sont largement aussi capables que quelqu'un de entre guillemets normal. Et ils ont des compétences parfois supérieures sur ce qu'ils ont pu développer du fait de ce handicap. Oui. Absolument. Malheureusement, excusez-moi, mais ça a été le cas des femmes très longtemps.
on a pensé que les femmes n'étaient pas capables de plein de choses. Et elles ont dû se battre pour montrer que ce n'est pas le cas. Oui, malheureusement, être une femme était un handicap il n'y a pas si longtemps que ça. En France, être une femme était un handicap il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une cinquantaine d'années, pour un certain nombre de carrières, c'était un vrai handicap. Ma belle-mère était donc en 1935 première à l'agrégation de physique. Donc c'était peu les femmes agrégées à l'époque. Voilà. Donc c'est vrai que on a fait quelques progrès, il faut reconnaître. Heureusement. Quand même. Et on continue à en faire, grâce notamment à des personnes comme Jean-Luc Letellier. Merci beaucoup de votre témoignage, Roger. Merci, Roger. Il était très éclairant pour démarrer cette émission.